Bonjour les amis, aujourd'hui on a la trottinette Naneboot G30 Max. On va changer la chambre à air de la roue à moteur arrière. Donc pour enlever la roue à moteur arrière, il faut tout dévisser ici. Le problème, si vous voyez les vis, c'est très délicat à les enlever, donc ils sont usés. Donc ça va prendre un peu de temps et après je vous ferai la suite. Tout de suite. Après avoir enlevé tous les vis qui étaient là, et c'était des vis vraiment très difficiles, usées, on ne sait pas les enlever, mais quand même j'ai réussi à tout enlever. Ok. Donc on a le carter à enlever. Puis on a ici le contrôleur, plus le convertisseur. Donc on doit juste enlever ça. Ok. Et dévisser le boulon et le cache qui est ici. Donc pour enlever la chambre arrière, il faut d'abord poser le support, puis mettre tous les trois en même temps. Voilà. Une fois, le premier, le deuxième, puis le troisième. Ce genre de pneu, normalement, il faut la presse.
Donc on fait attention à la direction des pneus, c'est très important. Donc on pose d'abord ce côté-là et on y va. C'est pas des pneus normaux. Voilà. J'ai oublié la chambre à air de l'autre côté. Chambre à air, il faut le mettre à l'intérieur du pneu. Donc on pose juste le côté valve et le reste on le glisse à l'intérieur du pneu et on y va. Le coincer ici. Après ça va prendre forme tout seul. Il faut faire attention de ne pas péter la chambre à air. Hein. C'est très important ça. Ça glisse de partout. Je vais faire une bonne prise. Voilà. Maintenant, il faut juste vérifier la chambre à air. Si tout va bien, tout est bien passé. Parce que sinon, on va essayer de sortir cette vague. Parce que sinon, après.
Donc après avoir terminé, j'ai essayé de gonfler avec mon gonfleur en laissant toujours le moteur, mais c'était impossible, malheureusement. En laissant le moteur, c'était impossible. J'ai mis un adaptateur et c'était la même chose. C'était toujours impossible de le faire. Alors j'étais obligé d'enlever carrément le moteur et le gonfler. Maintenant il est bien gonflé, tout va bien. Ouais, c'est comme ça malheureusement. Donc pour faire une roue moteur, surtout une bout digérante, il faut absolument enlever le moteur dès le départ. Et ça c'est par sécurité et vous êtes tranquille à ce moment-là. Ok, juste remettre les boulons et normalement tout va bien. Et je vais la remettre à sa place. Voilà, normalement c'est terminé. C'est parce que normalement il faut une presse. Avec la presse c'est très facile, mais pour l'instant j'ai pas la presse et ça prend du temps pour enlever tout ce bazar. Ça prend absolument du temps. Il faut minimum 45 minutes pour terminer un travail. C'est chiant, et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, je vais pas vous garder dans la vidéo pour rien. Pour le reste vous le connaissez très bien. Donc je vais juste remettre les boulons et remettre tout en ordre et remettre la roue à sa place et c'est tout. Voilà les amis, à la prochaine vidéo, au revoir.